Extrait du psaume 51. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté. Conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma bouche célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Amen. Vous pouvez prendre place. Quand nous voulons faire un grand voyage en avion et que nous sommes déjà dans l'avion, nous nous assurons et nous sommes beaucoup plus rassurés aussi quand nous voyons que l'équipe ait fait le plein de carburant et que nos bagages sont entrés dans la soute. Avec le grand voyage que nous faisons avec le Seigneur, eh bien, nous devons aussi nous rassurer que nous ayons fait le plein de son esprit. Mais aussi, au contraire avec l'avion, pour que nous soyons plus soulagés, nous souhaiterions aussi déposer tous nos fardeaux, toutes nos valises. Et ce matin, j'aimerais nous inviter, avant de poursuivre ce chemin, de pouvoir déposer à ses pieds toutes nos valises. C'est pour ça que je vais vous inviter à chanter avec moi « Je laisse à tes pieds mes fardeaux ». David Bernard viendra nous conduire dans la prière. Je vais vous inviter à vous mettre à genoux. Et juste après la prière, nous allons encore chanter le couplet de ce chant, à genoux. Pour ceux qui le peuvent, je vous invite à vous mettre à genoux. Merci notre Dieu pour ton accueil. Merci parce qu'à travers Jésus, nous
pouvons être devant toi. Merci parce que nos fardeaux ne sont pas bien lourds pour toi et que tes bras sont forts. Merci parce que dans nos peines, dans nos joies, ton cœur est ouvert. Ô Seigneur, merci pour cette joie du salut. Merci parce que tu nous donnes des frères, des sœurs, parce que nous sommes différents les uns des autres. Donne-nous à savoir nous encourager jour après jour. Seigneur, nous te confions ceux qui parmi nous sont dans la difficulté, dans des défis. Montre-nous comment les aider aussi dans leur fardeau. Nous te prions pour ceux qui ne sont pas avec nous, qui peut-être nous sont avec nous par Internet ou qui sont découragés et seuls. Que notre cœur reste ouvert. Donne-nous d'être des témoins de toi, témoins de ton salut, témoins de la joie que nous avons en te suivant et en t'emportant tout cela. C'est par le nom de Jésus. Amen. Maintenant, ne nous inquiétons de rien. Hier n'est plus et demain, on n'en sait rien. La seule chose qui compte, c'est aujourd'hui. Ce qui est important, comme nous dit Jésus dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, c'est chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste viendra par-dessus toutes choses. Vous êtes d'accord avec moi ce matin qu'on soit soulagé et que maintenant, on fixe les yeux sur Jésus et son royaume? Alors nous chanterons ensemble. Et pour cela, je vais vous inviter à vous mettre debout. Nous chanterons « Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice ». Alléluia.
Je vous invite à vous asseoir. Je vais vous faire notre lecture de ce matin qui se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 13. Je peux parler les langues des hommes et les langues des anges, mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne, une cymbale bruyante. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu. Je peux comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance. Je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes. Mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim. Je peux livrer mon corps au feu. Mais si je n'aime pas les autres, je n'y gagne rien. L'amour est patient. L'amour rend service. Il n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité.
L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne disparaît jamais. Les paroles dites au nom de Dieu s'arrêteront. Les dons de parler en langue inconnue disparaîtra. La connaissance finira. En effet, nous ne connaissons pas tout, et les paroles dites au nom de Dieu ne sont pas complètes. Mais quand tout deviendra parfait, ce qui n'est pas complet disparaîtra. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Maintenant, je suis un homme et je n'agis plus comme un enfant. À présent, nous ne voyons pas les choses clairement. Nous les voyons comme dans un miroir. Mais plus tard, nous verrons face à face. À présent, je ne connais pas tout, mais plus tard, je connaîtrai comme Dieu me connaît. Maintenant, 3 choses sont toujours là. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Bonjour à tous. Ce matin, je voudrais vous partager un tout petit témoignage. J'essaierai d'être bref, mais essayez de me suivre si cela est encore possible. J'ai intitulé ma petite illustration « Aller au-delà de ces impossibilités ». C'était un samedi matin, alors que j'étais prêt pour le départ à l'église avec ma petite famille. Ma grande fille, ma Nouya, venait d'avoir son permis. Avant de monter dans la voiture, ma femme me pose une question. « Chérie, as-tu fait le chèque de dîme ?» Cela vous semble une question normale pour le monde chrétien que nous sommes. Mais pour moi, ça m'a procuré à la fois de l'étonnement et de la joie. Parce que pour elle, ce n'était pas dans ses habitudes de me parler de ça. Et sur les sujets qui divisent dans le couple, mon épouse estimait que le montant des dîmes était exagérément élevé et avait des choses beaucoup plus intéressantes à investir dedans. Et les filles qui sont peut-être aux avant-postes me comprendront mieux. Donc, je lui dis non. Bizarrement, je n'avais pas fait mon chèque ce jour-là. Et je lui tendis mon chéquier comme un gentleman. Et j'ai dit, ben vas-y, je te laisse l'honneur de remplir le montant de la dîme. Et puis bien vite, elle me posa la question, mais combien veux-tu mettre? Parce qu'elle n'est pas souvent au fait, et j'étais vendeur de voitures et j'avais des salaires plus ou moins aléatoires. Et pour être sûr et certain que ce n'était pas juste une crise de femme, ce sabbat matin, je lui disais, écoute, tu remplis 1800 francs. Et avec son petit sourire coquin, elle remplit le chèque. Alors j'étais à la fois heureux, mais ce mois-là, j'avais fait plus de dépenses que prévu parce que j'étais en construction et je savais très bien que mon compte était à 0. Je me suis dit, waouh, Seigneur, là on avait passé sur une victoire, mais tout de suite après, il y avait la réalité de la vie qui me rattrapait. J'ai déposé à l'Éternel ce fardeau, mais j'étais trop content de la victoire dans laquelle on était en train de passer. Pour faire court, le lendemain, je recevais un pli avec en espèces 1800 francs à l'intérieur. Chers amis, aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à vivre ces expériences, peut-être extrêmes parce que je viens des extrémités de la terre. Et ce matin, je ne veux pas non plus pousser certains à faire des chèques en bois. Ce n'est pas le but. La dîme, chers amis, va bien au-delà de l'idée d'une assurance vie multirisque. C'est une expérience de foi, mais aussi un témoignage d'amour. Quand nous arrivons à donner au-delà même de ce que l'on n'a pas,
ben quelque part, est-ce que c'est finalement pas donner notre cœur à Dieu? Quand nous avons en cœur le désir d'amener une âme à Christ, finalement, c'est notre propre cœur que l'on guérit. Je voyais une victoire sur l'expérience de ma femme, et finalement, moi qui ai grandi dans l'église et qui avais pris l'habitude de donner ma dîme à chaque fois depuis que je suis gamin, était devenu un rituel. Et cette fois-là, je croyais que c'était ma femme qui avait gagné, mais c'était Dieu qui finalement m'apprenait un autre message, une autre dimension de l'amour. Chers amis, ce matin, Dieu, dans sa grande miséricorde, nous invite encore à expérimenter son amour. Alors, si vous êtes comme moi, persuadés que Dieu est amour, alors aimons sans modération. Que les diacres puissent s'avancer et nous aider à entrouvrir peut-être cette fenêtre d'une dimension de l'amour de Dieu. Merci. Je vous invite à vous lever pour la prière. Tendre Père, nous voulons te remercier parce que tu nous as permis d'arriver jusqu'ici ce matin et de pouvoir participer à ce moment, Seigneur, d'exaltation, d'adoration, de louange. Nous voulons t'apporter en ce matin une part de nous. Non pas simplement, Seigneur, ce que tu nous as permis de gagner cette semaine, mais nous voulons t'apporter nos cœurs, nous voulons t'apporter nos vies, afin que tu puisses les faire fructifier et que nous puissions chaque jour te ressembler davantage, chaque jour nous rapprocher plus près de toi. Ce sont les grâces pour lesquelles nous te prions, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Sur l'estrade, c'est le moment de l'histoire des enfants.
Bonjour les enfants, vous allez bien? Vous êtes quand même assez impressionnants, même si vous êtes assis. C'est moi qui vous le dis. Alors mon histoire, elle commence avec un mur. Un grand mur. Un mur aussi assez large. Mais ce mur, il était affreux. Et en plus, il bougeait un petit peu. Ce mur avait été construit par 2 hommes qui n'y connaissaient rien en construction. Et vous les enfants, est-ce que vous avez déjà construit un mur? Non? Eh bien, eux aussi, c'était pareil. Ils avaient décidé de construire un mur. Il y avait Monsieur Crayon, qui était un professeur à la retraite. Il aimait beaucoup lire, mais surtout, il aimait jouer du violon. Et il y avait Monsieur Papier, qui était un cuisinier à la retraite. Il aimait beaucoup lire aussi, et surtout, il aimait surtout faire des fêtes, toutes sortes de fêtes. Ah là là, lui et ses voisins bruyants, se plaignait Monsieur Crayon. Ils font les fêtes jusqu'à minuit, et je n'arrive même pas à dormir. Oh là là, lui, son violon, il me réveille à 6 heures du matin, c'est pas possible, se plaignait Monsieur Papier. Comme vous l'avez compris, ils ne s'entendaient pas du tout. C'est pour ça qu'ils avaient construit le mur. Mais ils avaient un point en commun. Ils avaient un amour pour les chats. Est-ce que vous aimez les chats aussi? Oui? Non? C'est mignon un chat, c'est joli, non? Bon. Vous aimez quel animal alors? T'aimes les chiens? Et toi? Les chevals? Ah, ça c'est un très bel animal, c'est grand aussi. Et toi, tu aimes quoi? Pardon? Tu sais plus ce que tu aimes? Ben, aujourd'hui, c'est une histoire avec des chats. Il y avait Molière, qui a été adopté par Monsieur Crayon. Mais Molière était un chat très tranquille. Il jouait pas beaucoup et il dormait toute la journée. Alors que le chat de Monsieur Papier, Tofu, il jouait partout, dans toute la maison. Et en plus, il mangeait beaucoup. Mais un jour, les chats avaient disparu. Eh oui. Monsieur Crayon avait remarqué que Molière n'était pas roulé en boule, en train de dormir à sa place habituelle. Et Monsieur Papier avait remarqué que la maison était trop calme. Et à l'heure du repas, Tofu n'était pas là. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a perdu quelque chose? On le cherche? Ah oui, on pleure, oui. On pleure et après, on cherche. On essaie de chercher pour plus pleurer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont partis dans les rues, ils sont partis sur les routes, ils ont appelé Molière, Tofu, toute la journée. Et après un après-midi d'appel et de recherche, ils sont rentrés les mains vides. Mais, sur le chemin du retour, ils se sont parlé pour la première fois. Avez-vous vu un chat tranquille nommé Molière? Non? Avez-vous vu un chat nommé Tofu? Et j'espère que votre chat n'a pas embêté mon Tofu. Ah non, 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 aucune chance. Molière est très bien élevé. Et juste au moment où il s'énervait encore de plus en plus, un miaulement désespéré se fit entendre. Miaou, miaou. Moi, je ne sais pas très bien faire le chat, mais brusquement, ils se sont retournés vers le mur parce que le son semblait venir du mur. Miaou, miaou. Alors tout de suite, Monsieur Crayon courut chercher une échelle, il l'a mis contre le mur et il monta. Et là, surprise, il y avait un espace entre les murs. Un trou. Un trou. Un gros trou assez gros pour mettre un chat dedans. Et ils ont dû tomber dedans, disait Monsieur Crayon. Mais attrape-les, vas-y, disait Monsieur Papier. Et au moment où Monsieur Crayon se pencha pour essayer d'attraper le chat, le mur bougea, Monsieur Crayon tomba et tout s'écroula. Et là, au milieu de la poussière et des morceaux de mur, un seul chat, effrayé, mais sain et sauf. C'est Molière! Non, c'est Tofu!
Mais pas du tout, c'est Molière. Non, c'est Tofu. Le chat, tranquillement, s'avançait vers les deux messieurs. Et là, Monsieur Crayon et Monsieur Papier se sont rendus compte qu'il n'y avait qu'un seul chat et que Molière et Tofu étaient le même chat. Alors, ils se sont demandé, mais comment est-ce qu'on a pu partager le même chat pendant si longtemps et ne se rendre compte de rien? Et finalement, après de longues conversations, Monsieur Molière, Monsieur Crayon et Monsieur Papier sont devenus les meilleurs amis du monde. Et leur nouveau chat, Molière Tofu, était le plus heureux du monde aussi. Vous savez, les enfants, malgré qu'on soit peut-être tous différents, nous avons forcément tous un point en commun. Qui aime les glaces? Personne n'aime les glaces ici? Oui, oui, oui. Même les adultes, ils aiment les glaces. Et qui aime les dessins animés? Ah, voilà. Vous voyez? On a tous des points en commun. Et on peut tous avoir des choses à partager ensemble. Et ce matin, je vais vous dire un point en commun très, très important. Jésus, il m'aime. Et Jésus, il vous aime. Nous sommes une famille et tous ensemble, nous pouvons partager l'amour de Dieu. C'était mon histoire ce matin. Vous pouvez retourner à vos places. Merci d'avoir été très, très sages. Si je parlais comme un ange, si je connaissais l'avenir, si ma foi était immense, ça ne voudrait rien dire. Si j'avais la connaissance, mais sans vouloir obéir. Oui, sans amour, je ne suis rien, car le plus important, c'est l'amour. Le plus important, c'est l'amour. Oui, le plus important, c'est l'amour. Quand je l'ai dans le cœur, je brille pour le Seigneur, car le plus important c'est l'amour. L'amour n'est pas irritable, il n'est
tout le temps. Je me sens bien misérable. J'en ai besoin si souvent. Oui, sans amour, je ne suis rien. Le plus important, c'est l'amour. Le plus important, c'est l'amour. Le plus important, c'est l'amour. Quand je l'ai dans mon cœur, je prie pour le Seigneur. Car le plus important, c'est l'amour. Le plus important, c'est l'amour. Oui, le plus important, c'est l'amour. Quand je l'ai dans mon cœur, je brille pour le Seigneur. Car le plus important, c'est l'amour. Le plus important, c'est le plus important. Le plus important, c'est l'amour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Avant de poursuivre, je voudrais partager avec vous une triple reconnaissance. Tout d'abord, une première reconnaissance pour la merveilleuse décoration qui est tout autour de nous, que vous voyez peut-être pas très très bien de loin, et que nous devons à Françoise Monnier et à l'équipe de l'Institut français langue étrangère, qui exprime par cette décoration aussi beaucoup de reconnaissance, puisque jeudi dernier, c'était donc le Thanksgiving, qui est donc une occasion pour nous, 2 jours plus tard, de nous y associer. Et puis une triple, je vous ai dit, reconnaissance, parce que en 2015, c'est tombé comme cela, un petit peu par hasard, le jour du Thanksgiving était le jour de l'anniversaire d'Ellen White, qui est née le 26 novembre 1827. C'est d'ailleurs une des raisons qui nous a poussés, avec la faculté de théologie et l'Église, de vivre cette journée aujourd'hui plutôt qu'au mois de juillet, où il n'y aurait peut-être pas eu les étudiants et puis quelques collègues qui étaient en vacances. Juillet, donc, qui marque le décès d'Ellen White. Décès, donc, nous sommes dans une année commémorative et j'aurai l'occasion d'en parler un petit peu plus cet après-midi. Voilà donc un cœur qui loue le Seigneur, notre cœur ce matin, pour cette triple reconnaissance. Chers amis, chères sœurs, chers frères, il arrive malheureusement que la vie religieuse prenne la forme d'un catalogue de certitudes très, très, très absolues et que l'on défend avec force, malheureusement aussi avec de la violence. Et l'actualité en témoigne effroyablement, monstrueusement. Alors cette réalité, elle interroge toute communauté religieuse, non seulement dans les mosquées, mais aussi dans les cathédrales, dans les temples et dans les chapelles adventistes. Fort heureusement, dans ces différents milieux, la prétention à l'absolu, à la certitude absolue, ne conduit pas à de telles monstrueuses atrocités. Absolutiser ce qui ne mérite pas de l'être. De cela, Ellen White avait très peur pour son Église, au point de dire, alors qu'elle était en Europe,
entre 85 et 87, à son équipe, au président de la conférence générale, pardonnez-moi, je suis allé trop vite, et à son équipe. C'est lourd ce qu'elle dit. Nous en reparlerons cet après-midi. C'est lourd et en même temps c'est très beau et c'est très courageux. C'est pas facile d'être prophète, vous savez. Pas facile. Je ne sais pas si vous aimeriez être prophète. Moi pas. En tout cas dans ce sens particulier, parce que nous le sommes tous aussi prophètes. Nous témoignons tous de Dieu. Voici ce qu'elle écrit à George, président de la conférence générale. Mais c'est adressé aussi à son équipe, c'est-à-dire à la plus haute autorité de la communauté adventiste internationale. 1887. Cher George, ce que je vois, c'est un pharisaïsme froid. Que serions-nous si Jésus nous traitait de cette façon ? Si cet état d'esprit progresse dans notre Église, alors mes frères, excusez-moi, mais je ne peux pas continuer à travailler avec vous. Je ne veux pas participer à ce genre de travail. Souvenez-vous, George et chers frères, du berger qui cherche sa brebis perdue. Souvenez-vous du fils prodigue. Vous savez, je veux que ces paraboles exercent une influence sur mon cœur et sur ma manière de penser. Je le crois. Il nous faut prier, dit-elle, pour que Dieu nous donne des cœurs de chair. Alors, il sera aujourd'hui question d'Ellen White, dont l'Église se souvient en cette année commémorative. Oui, il sera question d'Ellen White, et beaucoup plus cet après-midi que ce matin. C'est par respect pour elle aussi que je procède de cette manière. Oui, d'Ellen White, mais souvenons-nous aussi de sa passion pour les Saintes Écritures et de son profond attachement à l'écrit de Saint Paul qui nous a été lu par la classe liturgie tout à l'heure. Vous savez, Ellen White, alors qu'elle quitte l'Europe, enfin, elle vient de quitter l'Europe et elle rejoint les États-Unis, à peine de retour aux États-Unis, elle est interpellée par des personnes qui voulaient se servir d'elle comme arbitre théologique. Elle quitte l'Europe donc à l'automne 87. Pour celles et ceux qui connaissent un peu notre histoire, 1 an plus tard, ça va être très très chaud, au mois d'octobre, donc presque 1 an, autour d'environ 90 délégués qui vont se réunir dans une institution, et ce temps-là, ces jours qui vont être passés, sont connus sous le nom de Conférence Générale de Minneapolis. Ça va être très très chaud, très très chaud. Et alors, juste avant, il y a des gens qui commencent à interpeller Ellen White. Oui, alors, on se souvient que tu as écrit quelque chose, un manuscrit, enfin on ne sait pas, une lettre. Il se trouve qu'en effet, c'était une lettre qui concernait, mais ce n'est pas le moment d'en parler, le 3e chapitre de la lettre de Saint Paul aux Galates. Alors elle le cherche. Elle n'avait pas grand plaisir à le chercher. Mais le texte que je vais vous lire maintenant montre bien pourquoi elle n'avait pas grand plaisir à chercher ce manuscrit. Et elle ne le retrouvera plus jamais. Elle s'interroge, et c'est intéressant ça. Elle en parle un petit peu ultérieurement. Comment se fait-il que j'ai perdu le manuscrit et que pendant 2 ans, donc ça veut dire même après la conférence générale de Minneapolis, je n'ai jamais pu le retrouver? Dieu avait là une raison, dit-elle. Il désire que nous nous tournions vers la Bible et que nous cherchions dans les Écritures le fondement de ce que nous croyons. Beau texte, n'est-ce pas? Donc une journée consacrée à Ellen White, oui mais, plus encore aux Saintes Écritures et au Dieu qui inspire les hommes et les femmes pour nous parler. Alors je vous invite ce matin à méditer juste quelques pensées de ce chef-d'œuvre de l'apôtre Paul, de cette composition admirable, remarquablement écrite, dans laquelle il remet au centre ce que lui, Paul, sous la conduite de l'Esprit Saint, estime essentiel. Et qui pourtant, sans renier
ce qu'il vient d'écrire, chapitre 12 sur les dons spirituels, et ce qu'il va écrire juste après, chapitre 14, encore sur les dons spirituels, le relativise, ce sujet des dons spirituels. À la fin du chapitre qui précède, donc le chapitre 12, l'apôtre annonce « Je vais vous indiquer un chemin infiniment supérieur ». Quel est ce chemin et à quoi est-il donc supérieur? Supérieur, le mot le comparatif est vraiment très étonnant. Un chemin supérieur à ce qui vient d'être dit, supérieur à ce qui sera dit aussi, et supérieur même à ce dont il parle au début du chapitre 13. Un chemin supérieur au fait même de servir Dieu, son Église. Et cela, non par des dispositions naturelles, mais aussi servir Dieu, servir l'Église, par des dons que lui, le Saint-Esprit, procure à l'être humain. C'est le contenu de ces 3 chapitres, spécialement 12 et 14. Et cette supériorité, Paul l'indique en rédigeant le chapitre 13, dont nous relirons quelques mots tout à l'heure, et en le plaçant au centre. Non seulement il l'introduit à la fin du chapitre 12, mais en le mettant au centre, les choses sont très 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 nettes, transparentes, claires. Cet hymne à l'amour se divise en 3 petites sections que nous pourrions intituler « Supériorité », donc de l'amour, pas sur des choses olé olé, supériorité par rapport à ce que je suis en train de faire ce matin devant vous, supérieur à mon ministère, supérieur à tous nos engagements, supérieur aux dons spirituels, supériorité. Ensuite, une deuxième section que nous pourrions intituler « Action », attitude concrète, des verbes. Il y en a 16 verbes d'action. Et puis, une dernière petite section, mais pas la moindre, qu'on pourrait intituler « Pérennité », immuabilité, des choses qui fondent, qui sont permanentes, pas des choses provisoires dont il va parler et qui sont des dons spirituels. Notez bien, pas des choses provisoires, des langues, des transmissions de messages venus de Dieu, de la connaissance. Tout ça, c'est éphémère, dit-il, provisoire. À la fin, il parle de ce qui est immuable. Un chemin supérieur, nous dit l'apôtre Paul, à 4 voies, 4 types de voies spirituelles. Linguistique, les langues. Deuxième voie spirituelle, le savoir, dont il parle en disant que c'est la connaissance, mais pas seulement, aussi la transmission du savoir au nom de Dieu. Troisième voie spirituelle, la foi dont il parle au début, tout au moins, comprise au début du texte comme une performance, une confiance en Dieu, qui est capable d'être une confiance en Dieu sans amour, dit-il. Quatrième voie spirituelle, le don de soi, le don des biens, le don du corps même, martyr, que l'on offre à Dieu. L'apôtre dit en creux que la pratique de ces dons spirituels qui viennent de l'Esprit Saint, peuvent se vivre sans amour. L'amour n'est pas défini comme un concept dans cet épître, mais comme de l'action, grâce à 16 verbes très, très, très concrets. Pas une doctrine, pas un concept, pas une abstraction, mais un chemin, un lieu de marche, un lieu de vie. Et sur ce chemin, nous dit ce texte ici magnifique, Dieu marche à nos côtés. Sa définition de l'amour à l'apôtre Paul, avec ses 16 verbes d'action, est vraiment originale, très 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 belle, très vivante. Une définition très très vivante de l'amour. 16 verbes d'action. Et 16 verbes qui finalement s'opposent à la façon d'être disciple qui est décrite juste avant. L'amour est patient, c'est ce que nous dit le texte au tout début de ces 16 verbes. Ce n'est pas totalement ce que Paul affirme, parce qu'il décrit l'amour comme une action. Il faudrait, mieux que je ne puis le faire, traduire plutôt l'amour pratique la patience. La grammaire souligne justement cette permanence. Relisons ces textes.
Ces verbes magnifiques, cette série très 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 belle qui commence au verset 4. L'amour prend patience. L'amour rend service. Il ne jalouse pas. Il ne plastronne pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de laid. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il endure tout. Dernier verbe, le 16e. L'amour ne disparaît jamais. Fabuleuse cette liste. Pratiquer la patience, la serviabilité, ne pas pratiquer la jalousie, ne pas se vanter, ne pas pratiquer l'orgueil, ne pas faire ce qui est laid, ne pas vivre égoïstement, ne pas irriter, ne pas exaspérer, ne pas tenir le compte des fautes d'autrui, pas de blablabla sur les fautes, pas de registre sur les fautes. Ne pas se réjouir de l'injustice, se réjouir de la vérité, couvrir tout. Un mot fabuleux. Couvrir tout. Et je vous donnerai cet après-midi 2 exemples dans la vie d'Ellen White. Un premier magnifique où, dans un cas de faute grave, Ellen White cherche à couvrir cette faute. Dans un couple. Mais un couple illégitime. Et elle fait tout pour couvrir cette faute. Je vous dirai dans quels termes elle parle à ce couple. Et en même temps, dans cette fameuse lettre dont j'ai cité quelques fragments tout à l'heure, où elle interpelle le président de la conférence générale, elle ne fait pas que secouer le cocotier, George Butler, en lui disant « tu es un pharisien et l'équipe avec laquelle tu travailles, c'est une bande de pharisiens ». Elle ne dit pas que cela, bien qu'elle le dise. Elle dit aussi, vous savez, moi qui vous cause dans cette lettre, je ne suis pas parfaite non plus et je m'en veux terriblement. C'est ce qu'elle dit, je vous en parlerai cet après-midi. Et je demande pardon à Dieu pour une faute grave, celle d'avoir trop parlé des fautes des hommes et des femmes dans l'Église. Malheureusement, j'ai été lu, j'ai été réquisitionné, elle ne dit pas ce terme, mais un terme voisin, et les gens ont commencé à papoter sur des choses dont je parlais. Je demande pardon à Dieu d'avoir agi comme ça. Couvrir tout, croire tout, espérer tout, endurer tout, et ne jamais tomber. Voilà un mot, un dernier verbe qui va servir de transition et d'annonce en même temps de ce qui va suivre, qui en sera une très belle méditation de ce verbe, ne jamais tomber. Un chemin durable. C'est la fin de ce chapitre 13, de ce sublime hymne à l'amour. Il ne chute jamais l'amour. Il ne tombe jamais. Notez bien que les langues, c'est leur cas. Ce que je fais ce matin et mon ministère, c'est le cas. C'est tout à fait éphémère, tout à fait provisoire, tout à fait partiel. La connaissance aussi. Mais l'amour, ça perdure. Contrairement aux autres éléments qu'il annonce. Ce dont il parle au début du chapitre, ce dont il parle au chapitre 12 et au chapitre 14, l'apôtre Paul souligne les limites de ces dons, leur finitude. La connaissance, les prophéties, les langues proviennent, c'est écrit littéralement cela, de ce qui est partiel, sont issus du partiel et de l'éphémère. La connaissance, qu'elle soit celle que l'on acquiert de Dieu, est éphémère et partielle. Ou que ce soit celle que l'on transmet, tout cela est partiel, tout ça est éphémère. Et jusqu'à la fin des temps, nous dit l'apôtre Paul, ce n'est qu'à cet instant que plus rien ne sera éphémère et partiel. Et suivent, comme si ce n'était pas suffisant, 3 impressionnantes mentions du mot enfant. Népios. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant.
Je pensais comme un enfant. Mais ce qui est sublime là-dedans, l'apôtre Paul n'est pas en train de parler de sa tendre enfance, il est en train de parler de la condition humaine, la sienne à l'apôtre Paul, la vôtre et surtout la mienne, enfant. Sous sa plume, c'est notre condition humaine. Nous sommes des enfants qui parlent ces fameuses langues, pour celles et ceux qui ont un don particulier pour cela, des enfants qui ont une connaissance d'enfants, qui parlent au nom de Dieu, comme des petits, comme je suis en train de le faire ce matin, ou en salle de classe. Et non pas des adultes. Nous pensons enfants, c'est-à-dire immatures, provisoires. Et comme si ce n'était pas suffisant, Paul va même renforcer cela, cette pensée, par une très belle, profonde métaphore, en disant que notre vue va pas très bien. Notre perception est obscurcie. Et ce n'est pas accidentel, c'est aussi notre condition humaine. C'est constitutif de ce que nous avons été, de ce que nous sommes et de ce que nous serons jusqu'au retour de Jésus-Christ. Les prophéties, les langues, la connaissance sont marquées par cette finitude, par cette obscurité, finalement. Comme dans un miroir, non pas le miroir que, mesdames et messieurs, vous avez le matin pour vous raser ou pour vous pomponner, pour vous faire belle, ce que vous êtes déjà, avant même le miroir. Les miroirs de l'Antiquité, allez voir dans les Antiquités au Louvre ce que c'est qu'un miroir de l'Antiquité et vous allez avoir du mal à vous reconnaître parfois, tellement c'est vraiment énigmatique, c'est ce qu'il dit d'ailleurs, l'apôtre Paul. Il emploie un verbe, un mot qui a donné en français cet adjectif énigmatique, pour dire que nous voyons flou. Nous ne voyons pas le réel comme le réel est. Nous ne voyons pas Dieu comme Dieu est. Nous voyons, c'est suffisant certes, mais ce n'est pas suffisant pour penser absolu, pour prêcher absolu, pour doctrinaliser absolu. Ce n'est pas suffisant. On ne peut pas mettre Dieu dans du carton. On ne peut pas mettre Dieu dans des boîtes, dans des dogmes. Ce n'est pas possible, puisque ce que nous pensons de Dieu est obscur. À quoi sert-il d'aller mettre dans des boîtes des choses obscures? Reconnaissons ce flou, cette énigme, nous dit l'apôtre Paul. C'est suffisant pour vivre, pour être heureux et pour rendre d'autres heureux par l'Évangile, même si notre perception de l'Évangile est aussi obscurcie. Mais c'est insuffisant pour prétendre savoir de manière absolue. Par contre, le verset 13, en revanche, nous dit « Maintenant, ces trois fondements, ces trois, nous dit l'apôtre, demeurent. » Et là aussi, la grammaire souligne que c'est quelque chose de permanent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais l'apôtre Paul hiérarchise encore une fois de plus tout cela. Non seulement ce n'était pas suffisant de hiérarchiser les dons spirituels d'un premier, ensuite, plus important encore que tout ça, foi, espérance, amour, mais dans ces trois, il y en a encore un qui est au-dessus. Un chemin supérieur à tout. S'oppose ici, dans ce chapitre, deux mondes. L'éphémère et puis le durable. L'éphémère, c'est-à-dire trois dons spirituels déjà mentionnés, des paroles humaines sur Dieu, les langues et la connaissance. Le durable, le stable, le permanent, ce sur quoi on peut construire, la foi, l'espérance et l'amour. C'est très étonnant ce sur quoi Paul nous invite à fonder, à enraciner, ce qui, à nos yeux, en tout cas à première lecture, pourrait nous paraître un petit peu insaisissable, non palpable. C'est très dépaysant la manière dont Paul parle ici. C'est très convertissant. Tout dans la vie chrétienne n'est pas d'égale importance, frères et sœurs. Tout dans la vie chrétienne, dans le penser chrétien, n'est pas d'égale importance. La vie chrétienne ici est hiérarchisée, non pas dans le sens administratif, militaire, non, hiérarchisée, c'est-à-dire bien construit en tout cas. Il y a des choses essentielles et des choses qu'il ne faut pas mettre à la poubelle, mais qui sont en second, voire en troisième.
la vie chrétienne et même son contenu est hiérarchisé. Tout ce dont il parle au chapitre 12, au chapitre 13 et au chapitre 14 a du sens. Bien sûr, c'est très utile puisque ce sont des dons que procure l'Esprit Saint. Mais tout n'a pas d'égale importance. Chers frères et sœurs, il n'est pas juste, il n'est pas convenable, il n'est pas décent de tout aplatir ce que nous croyons, comme si tout, de A à Z, avait une égale importance, un rôle identique à jouer. C'est dangereux une religion dont l'amour ne constitue pas la primauté, l'essence. C'est lorsque la foi, l'espérance et l'amour ne constituent plus l'essence de la vie religieuse et que à ces trois fondements se substitue toute autre chose au nom de Dieu. Une possession de Dieu, une réquisition de Dieu, une détention de Dieu, dans les deux sens du mot français, détention, mainmise sur Dieu, et puis enfermement de Dieu dans des boîtes en carton ou sur du papier. Une certitude et non plus une quête, et non plus un chemin. Cette possession de Dieu conduit à confondre ce que nous percevons de Dieu, une interprétation sur Dieu, une tradition, aussi belle, sublime soit-elle, avec Dieu lui-même, avec la source, les Saintes Écritures, sur laquelle elles prétendent se fonder, s'appuyer. Chers amis, chères sœurs, chers frères, pousser à l'extrême cette possession de Dieu conduit alors à s'en prendre à des êtres humains qui, un beau soir d'automne, fatigués, harassés par la vie, chagrinés peut-être, fatigués de leur journée, de leur semaine de labeur, cherchent à se détendre, écoutent de la musique, prennent leur repas à la terrasse d'un restaurant, d'une pizzeria. Chers frères et sœurs, je rêve d'une Église qui ne défende pas une identité tribale. Pourquoi tribale ? Je suis ce que d'abord et fondamentalement et viscéralement, tu n'es pas toi. Voilà ce qui m'identifie, ce que tu n'es pas toi. Une certaine culture de la réaction. Une église qui risque d'exister sur le fondement d'une liste de celles et ceux dont elle se tient à distance. Je rêve devant vous que mon Église ne soit pas cela, définie par une identité tribale. Je rêve d'une Église qui apprenne à regarder l'être humain comme un blessé, comme un souffrant, un courbaturé, éreinté. Lorsque nous partageons l'Évangile, nous évangélisons des blessés de la vie. Je rêve d'une Église orientée vers le besoin de l'humanité, le besoin des personnes, le besoin de l'écosystème aussi. Une Église qui aide les femmes, les hommes d'aujourd'hui et de demain à voir le royaume de Dieu ici dans nos vies, aussi dans notre manière de diriger, d'administrer l'Église, comme un avant-goût du royaume éternel. Je prie Dieu avec vous ce matin pour qu'il exauce cette prière. À cet après-midi.
avant de pouvoir chanter le dernier chant avec vous tous, vous comprendrez ce matin, pour ceux qui n'ont pas le programme, que c'est la classe L3, pour traduire troisième année de licence, qui a reçu l'honneur que chacun d'entre vous, ainsi que les responsables de l'église de Collonges, ont fait de nous permettre de pouvoir orchestrer le culte que nous tous nous avons offert à l'Éternel ce matin. Vous comprendrez aussi que on travaille tout le temps, même le sabbat, notre classe. Mais il y a une fin à toute chose. Mais c'était un bonheur pour nous de pouvoir être avec vous et de pouvoir participer à ce beau culte que nous avons fait à notre Dieu ce matin. C'est pour ça que nous voulons vous remercier à chacun d'entre vous. Et maintenant, j'aimerais vous inviter à vous mettre debout et nous allons chanter ensemble une synthèse de 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 13. Je vous invite à chanter avec moi ce beau passage. Ciel.
Le Christ nous dit, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille dans ce lieu, à la maison, dans ce village, dans ce pays et dans le monde. Pour que cela soit possible, recevons la bénédiction de Dieu avec les mots de saint Paul. Que le Dieu de l'espérance vous comble de joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance et d'amour par la force de l'Esprit Saint. Allons en paix.